lui qui ne cesse de renouveler ses compassions pour nous chaque matin. Chaque matin, il le fait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa fidélité envers nous? Il est digne de recevoir ton acclamation. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Alors acclame encore Jésus pour ce qu'il n'a pas encore fait, mais qu'il a prévu de faire dans ta vie. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Vous allez bien? Amen. Alors on ne va pas continuer à chanter. J'ai la charge de parler un petit moment, donc je ne serai pas longue, de la volonté de Dieu, des 3 manières dont le Seigneur veut que nous puissions connaître sa volonté. Alors je vais simplement vous demander de vous asseoir et je remercie mes pasteurs, donc les bergers de la maison, pasteur Katkin et pasteur Emmanuel, pour ce privilège qu'ils me donnent de pouvoir parler un peu de ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alors, merci Seigneur, vraiment. Je dis merci Seigneur parce que on va parler de la volonté de Dieu. S'il fallait que je dise que j'avais envie d'être là, ce n'est pas vrai. Mais voilà, je veux être obéissante en toutes choses, même si voilà, ce n'est pas forcément ce dont j'avais envie, mais ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Quelles sont les 3 manières ou les 3 domaines où Dieu nous invite à connaître sa volonté? Est-ce que vous avez une idée? Bon, on va y aller. Il existe plusieurs manières de connaître la volonté de Dieu. Donc, nous allons faire un focus sur 3 aspects. Donc, je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6, verset 10, qui est la prière du Notre Père. Amen. Alors, moi, je vais la lire en version d'abord, donc NBS, qui dit « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » En fait, j'aurais aimé faire un petit focus sur que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Et hier, pendant que je réfléchissais, je méditais sur cette partie, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà pensé à ça. Lorsqu'il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça fait un peu comme un miroir. Quand le Seigneur nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est parfaite. Mais sur la terre, il nous a demandé à nous, ses enfants, d'accomplir sa volonté. Dieu est Dieu, mais il nous a enrôlés dans son armée, n'est-ce pas, pour faire sa volonté. Alors, Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous sur la terre? Vous avez une idée? Vous pouvez parler. Hein? Quelle est la volonté de Dieu pour toi sur la terre? Ok. Quelle est sa volonté? Il t'a donné quelque chose à faire. Il veut que tu fasses quelque chose, que nous puissions faire quelque chose, que nous puissions prêcher sa parole, que nous puissions sauver les âmes par sa parole. Amen. 1 Timothée 2,4 nous dit que tous les hommes doivent être sauvés. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons en bonne santé, que nous soyons heureux, que nous soyons libres, que nous soyons vraiment saints comme lui, il est saint. Alors, ça peut sembler peut-être
redondantes ou des choses qu'on connaît. Mais parfois, il est bon de se rappeler que nous sommes sur terre pour quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. Parfois, on est peut-être focalisé sur notre propre volonté, nos propres désirs, et on oublie souvent ce que Dieu veut, ce qu'il veut. On a des désirs, hein, c'est vrai, on a des choses qu'on aurait aimé que Dieu fasse pour nous, mais avant tout, avant nos propres désirs, on doit rester focalisé sur les désirs de Dieu. Et lorsqu'on sera focalisé sur ce que Dieu veut, nous allons pouvoir faire sa volonté. On ne peut pas faire la volonté de Dieu sans connaître sa volonté. Donc, si tu connais la volonté de Dieu, donc pas te concernant, mais concernant Dieu, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi, alors forcément, tu pourras faire sa volonté. Amen. Tu pourras faire sa volonté. Est-ce qu'on comprend ce matin? Ça peut être un petit peu, on va dire, voilà, on s'est dit, oui, faire la volonté du Seigneur. Mais, comme je disais, si on ne se rappelle pas ce que Dieu veut, en fait, ce sera difficile pour nous de comprendre ce qu'il attend de nous et de faire ce qu'il veut que nous puissions faire. Éphésiens 2:10 nous dit, c'est un verset que j'aime beaucoup, car nous sommes son ouvrage ayant été préparés, créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là encore, si on est appelé à faire de bonnes œuvres et qu'on ne connaît pas ce que Dieu veut, on ne pourra pas être des personnes en fait, qui agissent, qui pratiquent la volonté de Dieu. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que Dieu n'est pas au ciel seulement pour régner, mais il a des désirs. Alors ce matin, rappelle-toi juste que, au-delà de ce que tu peux traverser, ce que tu peux vivre, Dieu a vraiment un désir pour ta vie. Il a vraiment une volonté parfaite pour toi. Il n'a pas oublié ce que tu traverses, il n'a pas oublié ce par quoi tu peux passer, mais il a quelque chose de tellement parfait, tellement bon pour ta vie. Alors, ce serait bien qu'on puisse se rappeler constamment ce que Dieu veut pour nous, ses enfants, avant et après, il fera ce que nous voulons si c'est sa volonté. Donc, ça dépend toujours de Dieu, ça dépend toujours de sa volonté. Mais pour connaître sa volonté, on se dit, ouais, mais ok, pour connaître la volonté de Dieu, il n'y a pas de secret. En fait, c'est la parole, c'est la prière, c'est passer du temps dans sa présence. Si je dis que je connais mes pasteurs, mais que voilà, je ne passe pas de temps avec eux pour apprendre à les connaître, ou que je n'observe pas, ou que je n'écoute pas, en fait, je ne saurai jamais ce qu'ils veulent, en fait. Si je n'observe pas mes frères et sœurs, en fait, je ne vais jamais pouvoir dire, je sais ce qu'il veut, je sais où il veut arriver, je ne pourrai jamais être en mesure de le dire. Seulement si je passe du temps avec cette personne, je pourrais dire, voilà, il veut ça, elle veut ça. Mais si je ne passe pas de temps avec Dieu, je ne pourrai jamais dire, voilà ce que Dieu attend de moi. Même s'il y a une volonté basique pour tous, il y a des volontés qui sont, je vais dire, ciblées pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Dieu veut aussi que nous puissions connaître la volonté qui est sur chacune de nos vies. Comme je disais, ce qu'il veut pour moi n'est pas forcément ce qu'il veut pour ma sœur Aurélie, n'est pas forcément ce qu'il veut pour ma sœur Mireille, mais là encore, ça demande que nous puissions passer du temps dans sa présence. Et parfois, nous chrétiens, on n'aime pas, on n'aime pas lorsqu'on ne sait pas ce que le Seigneur veut, on est un peu... Il y a quelque chose qu'on aime bien dire, je ne connais pas la volonté de Dieu pour ma vie. Qui a déjà dit ça? Qui a déjà dit ça? Non, mais soyez honnêtes. Qui a déjà dit ça? Moi, j'ai déjà dit ça. Mais vous savez, hier soir, j'étais encore en train de réfléchir là-dessus et je me disais, mais lorsqu'on parle comme ça, on fait de Dieu un menteur. Je ne connais pas ta volonté, Seigneur. Il y a le fait de ne pas encore avoir peut-être reçu la révélation de ce que Dieu veut, ou peut-être de ne pas encore avoir téléchargé convenablement ce qu'il veut, mais on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. Parce que si tu ne connais pas, ça veut dire que tu ne fais rien pour pouvoir connaître.
n'est-ce pas? Je parle pour moi, hein, premièrement, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et franchement, je me repens de ce que j'ai déjà dit, hein, parce que, ouais, j'ai déjà dit plusieurs fois, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux pour moi, je ne connais pas ta volonté, mais en réalité, Dieu ne va pas me dire, ah ben si tu ne connais pas, je vais te dire, non, cherche-moi, et tu sauras en fait ce que j'attends de toi. Et en fait, en cherchant Dieu, il y a vraiment une dimension d'obéissance. Et ça peut vraiment nous éviter de tomber dans des travers ou dans des choses où on dit Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, il y a des choses que le Seigneur permet qui nous arrivent pour pouvoir monter plus avec lui, c'est vrai. Mais il y a des volontés qui ne viennent pas de Dieu, qui sont les conséquences simplement en fait de nos actions, de nos choix. Et après, en fait, on va se plaindre et dire, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais si on connaissait de base la volonté de Dieu, il y a des choses qu'on n'aurait pas faites. On n'aurait pas donné accès, en fait, à ce genre de choses dans nos consciences, dans nos pensées. On aurait fait barrage parce qu'on aurait eu, en fait, une ligne directrice. Seigneur, voilà ta volonté. Alors, peut-être que je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que le point final, c'est ça. Alors, je me laisse conduire. Ce n'est pas évident tout le temps, mais lorsqu'on a un mot de Dieu, une parole de Dieu, lorsqu'on sait ce qu'il veut, alors ça reste là. Ça reste là et rien ne vient bouger quoi que ce soit. Alors, si tu passes par quelque chose et tu te demandes, mais Seigneur, quelle est ta volonté, ou je ne connais pas ta volonté, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu, de lui demander et assurément, il te dira. Alors, le psaume 115 nous dit que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, pas ce que nous, on veut. Il n'agit pas toujours comme nous, on pense, mais assurément, il fait ce qu'il veut. Et en tant que papa responsable, on le chante, en tant que bon père, Dieu fera toujours ce qu'il est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous. Peut-être que ça peut sembler être bizarre ou peut-être douloureux ou on ne comprend pas toujours tout de suite, mais après, à qui c'est déjà arrivé de se dire « Ah Seigneur, tu as permis ça pour ça, merci. » Qui a déjà dit ça? Amen. Parfois, je vous assure, c'est peut-être un peu compliqué. Peut-être il y a des pleurs, il y a voilà, des soupirs, des cris, ou on est un peu angoissé. Mais par la suite, lorsqu'on passe ce cap, on dit « Waouh, en fait, Seigneur, tu as permis ça pour que je sois libéré, que je sois délivré, ou que je puisse grandir, que je puisse gagner en maturité. » Et ça n'a pas de prix, ça. Parce que Dieu sait parfaitement ce qu'il nous faut. Amen. Dis à ton frère, ta sœur, Dieu n'a pas menti sur ma vie. Amen, amen. Alors, pour terminer, parce que j'avais dit que je ne serais pas longue, parce qu'on m'a donné 10-15 minutes, je ne sais pas si j'ai respecté le timing, mais en tout cas, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est que nous puissions connaître la volonté de Dieu, d'abord, ce qu'il veut pour nous, que nous puissions faire sa volonté. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Ok, ta parole me dit que je dois être saint, que je suis libre, que tu veux que je puisse aller faire des nations des disciples. C'est toi qui me demandes de faire ces choses. Alors, j'obéis, j'accomplis ta volonté. Et ensuite, tu me donneras, en fait, les révélations qui me concernent, moi. Mais d'abord, je vais faire ce que toi, tu veux. Parfois, en fait, on fait le contraire. On veut que le Seigneur nous dise ce qu'il veut pour notre propre vie. Et puis, selon ce que nous voulons, et si on a envie, on fait ce que Dieu veut. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et bien souvent, en fait, on perd du temps. On perd du temps parce qu'on n'est pas obéissant à sa parole, à sa volonté. Et ensuite, on est peut-être déçu ou voilà, on est confus. Mais la confusion n'est pas notre partage. L'obéissance à sa volonté, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, ce matin, je nous invite à nous repentir, à vraiment reconsidérer en fait quelle est la volonté de Dieu pour nous. Alors d'abord, la volonté de Dieu pour nous, son peuple, et ensuite,
à chercher quelle est sa volonté pour notre propre vie. Amen. Amen. Je vous remercie. Alléluia. Dieu, n'est-ce pas? Et il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Gloire soit rendue au Seigneur. Et le Seigneur ne se trompe jamais. Quand le Seigneur dit quelque chose, il dit, moi, je veux telle chose. Amen. Et je crois que le Seigneur veut de la sœur Noémie dans la prédication. Et que c'est le temps est arrivé. Amen. Que ce ne sera pas seulement Pasteur Catherine comme femme qui va prêcher. Vous voyez, dans la logique humaine, ce serait de dire, voilà, moi j'ai 4 filles et une de mes filles va commencer à prêcher. Mais c'est parce que Dieu a dit. C'est parce que Dieu a dit, certainement mes filles vont prêcher, mes filles dans la chair vont prêcher. Mais si le Seigneur a dit d'abord la sœur Noémie, est-ce que moi j'ai le droit de dire dans la volonté de Dieu, est-ce que moi j'ai le droit de dire, non Seigneur, c'est d'abord mes filles et après Noémie. Non, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Et quand on est soumis, elles sont d'accord, elles disent Amen. Parce qu'elles doivent dire Seigneur le plus tard que possible. Elles ont vu leur maman prendre tellement de coups, elles disent Seigneur, on ne peut pas prendre des coups. Il y a une qui a dit Seigneur, je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas, je refuse d'être pasteur. J'ai vu ma maman prendre trop de coups, je ne veux pas. Mais ce n'est pas elle qui décide, c'est Dieu qui décide. Parce que Dieu est souverain, il fait comme il veut, il est sur son trône. Il a l'autorité souveraine, amen. On dit que lorsque le jury est souverain, vous allez à l'examen, on vous donne une note, vous avez le droit d'avoir votre relevé de notes. Mais le jury est souverain, c'est lui qui décide, tu ne peux pas contester la note. Amen, le jury est souverain. Donc Dieu est souverain. On ne peut pas contester, frères et sœurs. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, mais Dieu, dans sa volonté, il est souverain. Il fait comme il veut. Et c'est ça le problème des hommes. Non, Seigneur, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Oh, Seigneur, c'est pas le temps. Des fois, on dit aux gens, allez, maintenant, on ressent qu'il faut que vous rentrez. Et c'est pour ça que je crois que le Seigneur a misé sur la sœur Noémie, parce que c'est une sœur qui jamais ne dit non. Même si c'est difficile, elle dit oui, mais ce sera difficile. Mais elle y va quand même. Elle y va quand même. Et c'est ça la soumission. Quand Dieu voit qu'on est soumis, amen, à sa volonté, alors il agit. Amen. Et on a l'impression qu'elle a fait ça depuis longtemps. Quand moi j'ai commencé à prêcher, je n'étais pas aussi à l'aise qu'elle. Alors on peut applaudir à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on va reprendre le verset de Matthieu 6, verset 9 à 13. Et je vais lui dire que du coup, dimanche prochain, si Dieu veut, elle va prêcher ici. On peut applaudir à la gloire de Dieu. On ne l'a pas lâché dans la mort comme ça. On a commencé par mettre ses pieds. Voilà. On n'a pas commencé, vous voyez, le baptême d'immersion. On commence par mettre les pieds dans l'eau et après on plonge la tête. Mais je n'ai pas voulu lui dire ça, mais je lui ai dit, bon, normalement elle devait tout faire. Et j'ai vu qu'elle a tellement paniqué, donc je lui ai dit, bon là, on va commencer petit, on va te donner 10-15 minutes. Et puis après, voilà. Donc du coup, je lui dis déjà, dimanche matin, elle va immerger. Amen. On peut applaudir à la gloire de Dieu. En plus, elle a déjà le thème. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donc, on reprend le verset de Matthieu 6, la version NBS. Donc, elle a pris et dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu comme sacré. » Vous voyez, vous savez, la version seconde dit sanctifié. Mais lorsque la NBS dit que ton nom soit reconnu, ça veut dire qu'il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension sacrée. Ce qui est sacré, ton nom n'est pas profane, il est sacré. Nous les hommes, nous avons tendance à faire des choses profanes, à nous attirer, à être attirés par ce qui est profane. Mais le nom de Dieu doit être reconnu comme sacré. Amen. C'est une autre dimension. Que ton règne vienne et que ta volonté advienne. Vous savez, ce verset-là, nous ne faisons pas tellement le Notre Père. Pourquoi? Parce que l'Église traditionnelle a pris le Notre Père. Et c'est devenu un rituel.
C'est vrai que le Seigneur nous avait demandé de le faire, mais parce que nous ne voulons pas ressembler à l'église traditionnelle, donc nous avons tendance à négliger le Notre Père. Mais je vais vous dire que le Notre Père a une puissance au même titre que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Dans le Notre Père, il y a tout. Le Notre Père nous montre l'unité du Père avec le Fils et le Saint-Esprit pour la volonté de Dieu. C'est Dieu le boss et qui donne des ordres. Le Père doit être reconnu comme saint. Amen. Il doit être reconnu comme sacré. Amen. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut, il est souverain. Que ton nom soit reconnu comme sacré et que ton règne vienne. Le règne de Dieu s'établit sur la terre par Jésus. C'est Jésus qui a été mandaté pour que son règne s'établisse sur terre. Mais nous avons un travail à faire avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui accomplit la volonté de Dieu sur terre. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui a été mandaté. Jésus a fait son œuvre à certains moments sur terre. Amen. Mais le Saint-Esprit a pour mission de faire que la volonté de Dieu se manifeste sur terre. Amen. Personne ne peut venir à Dieu, à Jésus, si l'Esprit de Dieu ne l'attire. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que lorsque nous allons en évangélisation, quelle que soit la chose que nous faisons, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'allons pas arriver. C'est le Saint-Esprit qui a été mandaté sur terre afin que la volonté de Dieu se fasse sur terre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est là. Ce n'est pas Jésus. Jésus, il est à la droite du Père. Le Père est sur le trône. Jésus est à sa droite et le Saint-Esprit est sur terre. Amen. C'est pour cela que 2 Thessaloniciens nous dit qu'à certains moments, le Saint-Esprit sera enlevé. 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Il dit, à un certain moment, le Saint-Esprit sera enlevé. Je peux le voir à la version seconde. Parce qu'on connaît beaucoup plus la version seconde. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous voyons, c'est pour ça qu'il y a des gens qui, voyez, il y a des gens qui disent certaines choses. Il faut que nous puissions connaître la Bible. Il dit, il faut seulement que celui qui le retient est, dit encore, est, celui qui le retient encore, celui qui le retient encore est disparu. Alors paraîtra l'impie. L'impie n'est pas encore là. Si l'impie n'est pas encore là, je n'ai pas besoin de savoir quand il sera là. Est-ce que tu as entendu? Si l'impie n'est pas encore là, vous voyez comment il y a déjà de l'abomination sur terre. Et l'impie n'est pas encore là. Mais lorsque l'impie sera là, ce sera pire. C'est pour cela que nous devons tout faire pour être enlevés. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'éclat de son avènement. L'apparition de cette épée se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et bien sûr, il y aura cette puissance d'égarement. Le Saint-Esprit, pour l'instant, empêche. Satan agit. Mais Satan n'agit pas encore assez, beaucoup. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit ne sera plus sur terre, parce que l'Église sera enlevée seulement par la puissance du Saint-Esprit. L'Église sera enlevée par la puissance du Saint-Esprit. Une Église, un enfant de Dieu qui refuse la puissance du Saint-Esprit, qui refuse le Saint-Esprit, qui refuse que le Saint-Esprit agisse dans sa vie, ne pourra pas monter au ciel parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui t'emmène au ciel. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous emmènera au ciel. Et lorsque le Saint-Esprit va partir avec l'Église, alors le Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui empêche à l'impie d'agir. Et qui donne de la puissance au Saint-Esprit aujourd'hui, sur terre, c'est toi et moi. C'est l'Église. C'est l'Église qui active la puissance du Saint-Esprit.
pour que le Saint-Esprit soit encore plus puissant, l'Église doit agir, l'Église doit travailler, l'Église doit prier en langue. L'Église doit être obéissante à Dieu. L'Église doit reconnaître la puissance du Saint-Esprit. L'Église doit marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Une Église qui refuse l'œuvre du Saint-Esprit est une Église morte. Est une Église qui ouvre la porte à Satan. Est une Église qui empêche à la volonté de Dieu de se faire. Parce que l'Église, la volonté de Dieu se fait que par le Saint-Esprit. Donc la sœur Noémie a parlé de 3 manières. 3 volontés de Dieu. La première volonté de Dieu, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme dans l'atmosphère. La deuxième volonté de Dieu, la deuxième chose dans la volonté, c'est que nous fassions. Donc la volonté de Dieu doit se faire sur terre de manière générale, de manière globale. De manière globale. Cela veut dire que peu importe ce que vous voyez, nous savons que la terre, que tout le monde est soumis. Le monde est soumis à la puissance de Satan, le fils de la rébellion. Cependant, le Saint-Esprit est là. Et il contrôle. Je vais te dire quelque chose. Si le Saint-Esprit n'était pas là, toutes les personnes qui disent Dieu n'a rien fait pour moi, je vais te dire quelque chose. Si le Saint-Esprit n'était pas là, tu serais déjà mangé. C'est le Saint-Esprit qui fait barrage. Frères et sœurs, nous ne sommes pas assez spirituels. C'est pour cela que je vous invite encore, passer du temps dans la prière. Il y a quelqu'un qui me racontait, oui, il y a une sœur qui me racontait, c'est avant-hier, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, je me suis réveillée pour pouvoir dormir, pouvoir prier entre telle heure et telle heure, et quand je me suis couchée, j'ai eu un songe. Elle me raconte, c'est une sœur de l'église, elle me dit, j'ai eu un songe, et elle me raconte le songe, et elle me dit qu'elle voit dans le songe, elle travaillait pour une dame, elle me dit, cette dame est déjà morte depuis longtemps. Cette dame est déjà morte depuis longtemps, mais je rêve de cette dame, et elle me raconte tout le processus, là où cette dame était, et la dame, elle me parle d'une bibliothèque, elle me parle de carnet que cette dame était en train de noter. Et quand la sœur me raconte le songe, je dis, mais ma sœur, tu sais ce que le Seigneur est en train de te révéler? Des choses occultes qui ont été faites sur ta vie depuis le passé. Des choses occultes qui ont été faites sur ta vie. Mais Dieu est en train de te montrer que là, tu es entré dans la délivrance. Il a fallu qu'elle passe du temps devant Dieu. Il a fallu qu'elle passe du temps devant Dieu pour que Dieu lui révèle ce qui avait été fait contre elle dans le passé. La volonté de Dieu, c'est que tu saches aussi comment être délivré de certaines choses. L'ennemi, des fois, nous retient captifs. Le plus souvent, Dieu veut que tu saches comment t'en sortir d'une situation. Dieu veut que tu saches comment tu dois être délivré. Oui, on te donne à Jésus. Oui, nos péchés sont pardonnés. La puissance du sang de Jésus, la mort, ta mort et ta résurrection par les eaux du baptême te délivrent de l'esclavage du péché. Cependant, dans ton sang, des fois, ton sang est encore encrassé, ton âme est encrassée. Et je le disais ça à mon époux tout à l'heure, en descendant sur la route. Je disais, le problème de beaucoup de personnes, c'est dans l'âme. Nos émotions dans notre âme nous empêche d'avancer avec Dieu. Il y a des fois, on est dans la dépression ou le burn-out. On est dans la dépression à cause de notre âme. Il y a des gens qui restent focalisés. Vous savez que des fois, notre état d'âme, c'est une sorte de manteau pour nous. C'est soit notre couverture ou encore un esprit d'apitoiement. Mais j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Parce que j'ai des problèmes. Alors je ne dis pas, oui, qu'il y a des gens qui ont des problèmes. On doit les aider. Mais à un certain moment, quand tu as connu Jésus est la solution à mon problème. Confie au Seigneur. Vous pensez, frères et sœurs, que je n'ai pas de problème? Je vais vous dire quelque chose. On a fini l'école le 28 juin. On a fait une belle fête de l'école où on met des cadeaux aux enfants. Quand on entre à la maison, on reçoit un papier d'huissier. Ils sont passés sur les comptes. Et, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain,
sont assurés. Dieu est Dieu. Mais lorsque ça t'arrive, tu te mets devant Dieu. Seigneur, tu as permis que ça se fasse. Le pouvoir est en toi. Le vouloir est en toi. Tu as voulu que ça se fasse. Tu as permis que ça se fasse. La solution est là. Montre-moi la solution. Dieu t'a donné une intelligence spirituelle afin que tu cherches les solutions. Sa volonté, c'est que tu grandisses. Sa volonté, c'est que tu ne restes pas petit. Sa volonté, c'est que tu ne restes pas bébé. Il veut que tu grandisses. N'est-ce pas? Regardez ce bébé qui est né il n'y a pas longtemps. Voyez, tu es déjà sa sucette. Et je le regarde, il regarde déjà sa maman. Il regarde sa maman bouger sur le podium. Il sait que c'est sa maman. Amen. Il regarde sa maman. Donc la volonté de Dieu, c'est que cet enfant grandisse. Et voyez, l'an dernier, à pareil, la petite, elle était toute petite. Et aujourd'hui, elle marche déjà. La volonté de Dieu, c'est qu'elle grandisse. Donc la volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous puissions grandir. Amen. Nous puissions grandir. Alléluia. Donc je disais, la première des choses, c'est que Dieu veut faire sa volonté au ciel et sur la terre. Après, Dieu veut que nous puissions connaître sa volonté. Il veut que nous fassions sa volonté. Amen. Et la sœur Noémie a dit, ce que Dieu veut, c'est que tu sois considéré comme sacré, reconnu aussi comme sacré. Est-ce que tu es reconnu aujourd'hui comme sacré? Moi, je veux que lorsque je passe dans la rue ou quelque part, que les gens puissent dire, ah, cette dame-là, elle marche droite. Même si tu dis que je ne te dis pas bonjour. Je ne dis pas bonjour à tout le monde. Hein? Mon mari a eu une éducation. Souvent, je lui disais ça. Je lui dis, mais pourquoi tu dis bonjour à tout le monde? Passer dans la rue, bonjour, bonjour. Alors, des fois, je passais pour une mal élevée. Des fois, on passait, on faisait le circuit, la marche là, sur le littoral. Je vois des gens qui arrivent. Je dis, bonjour, bonjour. Mais moi, je ne dis pas bonjour. Alors, j'ai compris que c'est un problème d'éducation. Je n'ai pas été éduquée à dire bonjour à tout le monde. Donc, j'ai appris à dire bonjour à tout le monde. Mais je n'ai pas été éduquée à dire bonjour à tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Je pense à certaines choses, ça me fait rire. Qui est-ce qui aime dire bonjour ici? Amen, amen. Vous savez que dans l'Église, nous sommes appelés à se saluer d'un saint baiser. Amen. Même si tu n'as pas envie. Je n'ai pas entendu d'amen. Même si tu n'as pas envie d'embrasser ton frère, ta soeur. Même si ça arrive des fois que tu sentes une mauvaise odeur de parfum. Mais tu dois dire, Seigneur, sauf pour les femmes enceintes. Parce que vous savez, les femmes enceintes, vos sens sont décuplés. Ça m'est arrivé quand j'étais enceinte, d'aller dire bonjour aux gens et de retenir ma respiration. Et de dire, Seigneur, et je vois que la personne me parle, mais je suis en apnée. Je suis en apnée, comme aller, et frères et sœurs, vous savez, pardonnez aux femmes enceintes. Juste la parenthèse que j'ouvre et puis je referme. Pardonnez aux femmes enceintes. Vous savez que les femmes enceintes, des fois, elles sont très caractérielles. Elles n'ont pas envie de dire bonjour aux gens. Ça arrive. Une femme enceinte n'a pas envie de te dire bonjour. Si tu vois qu'une femme, elle n'était pas enceinte, elle te disait bien bonjour. Et puis maintenant, elle est enceinte, elle ne te dit pas bonjour. Sois pas fâché contre elle. Ce sont les hormones. Des fois, tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que lorsque l'enfant va naître, l'enfant va te ressembler. J'ai fait l'expérience. J'avais un oncle, je ne voulais pas lui dire bonjour. Il me dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne le supportais pas pendant ma grossesse. Je ne sais pas qu'est-ce que mon oncle m'a fait. Je ne supportais pas le bonhomme. Quand ma fille est née, c'était le portrait de mon oncle. Pourtant, ce n'était pas sa fille. Mais voilà. Il y a des choses on ne supporte pas les odeurs de parfum. On n'arrive pas à supporter la présence des gens. On n'a pas envie de voir certaines personnes. Des gens qu'on appréciait bien, qu'on les prenait dans nos bras. Mais on ne veut même pas. On ne veut pas que la personne s'approche de nous. Pourquoi? C'est à cause des hormones. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc je reprends. Je me suis un petit peu écartée. Alléluia. Donc le Seigneur, il veut que sa volonté soit faite au ciel. Donc sa volonté est toujours faite dans le 3e ciel. Est-ce que vous savez ça? Sa volonté est toujours faite. Parce que dans le 3e ciel, il n'y a rien d'impur. Il n'y a rien
de mal dans le troisième ciel. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien de mal. Donc, automatiquement, dans le troisième ciel, la volonté de Dieu est faite. Par contre, dans le deuxième ciel, il y a un problème. Et dans le premier ciel, il y a un problème aussi. Parce que dans le premier ciel, les hommes ont pouvoir dans le premier ciel. Amen. Ce ciel-là que nous voyons là, n'est-ce pas? Les hommes ont pouvoir, puisqu'ils envoient des navettes, et des ci, et des fusées, et des cela. Et dans le deuxième ciel, le ciel des démons. Dieu a autorité dans le ciel des démons. Cependant, il y a du n'importe quoi qui se fait dans le deuxième ciel. Mais Dieu, sa volonté doit se faire parce qu'il contrôle le deuxième ciel. Et il nous donne le pouvoir aussi d'agir dans le premier ciel, dans le deuxième ciel. Le seul endroit qui ne nous donne pas du pouvoir, c'est dans le troisième ciel. Nous n'avons pas autorité. La seule chose que nous avons la possibilité de faire dans le troisième ciel, c'est de nous incliner et de l'adorer. Il nous a donné le pouvoir de l'adorer et de le glorifier. Il nous a donné le pouvoir d'élever nos voix. Lorsque nous élevons nos voix vers Dieu, alors nos prières montent vers Dieu et nos prières deviennent un parfum pour Dieu. Nous avons le pouvoir de donner à Dieu du parfum. Amen. N'est-ce pas une bonne chose? De parfumer le trône de Dieu, d'être le parfum de Dieu. Ta prière dit ça. La prière, c'est le parfum de Dieu. Amen. Donc, sur le ciel, sur la terre, Dieu veut faire sa volonté. Sur la terre. Et fait sa volonté. Même si le diable met son grain de sel. Mais Dieu fait sa volonté par le Saint-Esprit. Vous n'imaginez pas, frères et sœurs, comment le Saint-Esprit agit sur terre. Vous n'imaginez pas. Le diable agit sur terre, mais le Saint-Esprit agit puissamment. Et dans ces temps, le Saint-Esprit agit encore plus puissamment. Parce que l'Église se lève. Peuple du Lamentin. Le Saint-Esprit doit agir puissamment, Lamentin. Et il le fera. Ne regarde pas parce que c'est les vacances et qu'il y a moins de personnes. Je vais te dire, à la rentrée, tu vas voir. Tu vas voir le renouveau qu'il y aura au Lamentin. Je te dis, prépare-toi. Est-ce que tu peux dire ça, ma soeur? Mes soeurs, préparez-vous. Mon frère Minos, prépare-toi. Préparez-vous parce que le Lamentin se réveille. Le Lamentin, la gloire de Dieu se lève au Lamentin. Moi, je crois que la gloire de Dieu se lève au Lamentin. Je crois que la gloire de Dieu se lève au Lamentin. Je crois que la gloire de Dieu se lève au Lamentin. Et vous êtes des ambassadeurs de Christ au Lamentin. Amen, amen, amen. La volonté de Dieu va se faire. Elle se fait déjà au Lamentin. Amen. Alléluia. Je suis en train de regarder une plaque là. Je me dis, eh bien, tiens, ma soeur, le Seigneur est en train d'agir, je ne sais pas, pour toi. Amen. Amen. Je crois que Dieu est en train d'agir. Pour toi, je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je vois que Dieu est en train d'agir. On peut applaudir à la gloire de Dieu. Amen, amen, et amen, et amen, et amen, et amen. Alléluia. La sœur Nikita qui me dit, ça me dit, ah, mais Dieu est en train de répondre à notre sœur, regarde ça en face. Amen. Je dis, ah, ben alléluia, la persécution tombe au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On peut encore applaudir à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de souffrir, puis il y a un temps de récolter. Hein? Comment dire? Moi, j'ai toujours dit, vaut mieux manger le pain noir avant et manger le pain blanc après. Il y a des gens qui préfèrent manger, vous savez, les gens qui font des pactes, ils préfèrent manger le pain blanc. Et puis après, ils vont manger le pain noir dans le séjour des morts. Moi, je préfère manger le pain noir et après manger le pain blanc. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu souffres aujourd'hui sur terre, sache que quand tu seras auprès du Seigneur, tu ne vas plus souffrir. Vous savez, j'écoutais le pasteur Marcelo, je me dis, wow, Seigneur Jésus, ce frère-là, il est solide. Non, il est trop fort. Oh Jésus, je ne sais pas ce que Dieu va faire du ministère de cet homme-là, mais je dis, Seigneur, avoir payé un aussi grand sacrifice. Le monde entier avait les yeux braqués sur lui, mais je ne sais pas si vous voyez quelle ampleur que son Église est en train de prendre. Des fois, on se dit, il ne faut pas envier ces ministères-là, il ne faut pas envier ce genre d'épreuves. Mais Seigneur, et il faut vraiment avoir connu Jésus pour pouvoir supporter ce genre d'épreuves. Si tu ne connais pas Jésus, vous savez, frères et sœurs, des fois on parle de Jésus. Mais quand on est passé par la vraie repentance,
Alors, quand les choses difficiles arrivent, oui, on pleure. Oui, on pleure. On a le droit de pleurer. Et Dieu nous a donné, hein. Sinon il allait boucher ces trous-là. Il n'allait pas nous donner les trous. Ces trous que nous avons là, au niveau des paupières, là, c'est pour extirper. Mes frères, il faut savoir pleurer. Souvent, les femmes pleurent, les hommes ne pleurent pas. Mon frère, tu as déjà pleuré? Mon frère derrière, je ne veux pas donner le nom, parce que tout à l'heure, ce sera en direct. Ça t'est déjà arrivé de pleurer? Et voilà, il faut pleurer. Il faut pleurer. Hein? On voit souvent, hein, mon frère, tu pleures des fois. Hein? Tu pleures des fois. Souvent, on voit ce sont les femmes. On dit, ah oui, arrête de faire comme une femme. Ça veut dire que c'est les femmes seulement qui doivent pleurer. Et pleurer aussi les frères. Ça vous permet, ne faites pas l'effort là. Et puis après, vous attrapez des cancers, vous attrapez des ulcères. Libérez-vous. Amen. Donc Dieu, dans son plan, il permet que nous puissions pleurer aussi lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de sa volonté que des fois que tu aies des larmes. Amen. Parce qu'il a créé des choses bien. Waouh, il y a quelque chose qui tombe là. Je crois qu'il faudra faire un autre système. Dieu a créé le corps parfait. Sa volonté, c'est qu'il y a des moments quand tu te sens mal, tu dois pleurer pour pouvoir évacuer. Amen. Sa volonté, ce n'est pas seulement que tu sois tout le temps 24 heures sur 24 en train de prier. Oui, il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour adorer. Il y a un temps pour lire la Bible. Il y a un temps pour la méditer. Vous savez que la méditation, c'est beaucoup plus puissant que la lecture. Parce que vous pouvez lire la Bible sans jamais la comprendre. Tandis que quand vous la méditez, alors vous comprenez ce que Dieu veut vous dire. Amen. Donc c'est aussi dans sa volonté de ce que nous puissions pleurer ou encore méditer la parole. Il y a plein de volontés. Je veux vous dire que c'est un sujet de séminaire, de savoir ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Vous savez, là, le problème souvent que l'homme a, et notamment le chrétien, c'est la patience dans la volonté de Dieu. Et de comprendre la volonté de Dieu. Combien de personnes se sont fâchées contre moi? Pour dire, mais c'est pas, je ne ressens pas que c'est la volonté de Dieu. Et je vous dis, hein, l'une des choses qui peut faire le plus mal dans une assemblée, c'est lorsqu'on est amoureux. L'amour, oh l'amour, l'amour. Quand on est amoureux et que le pasteur a dit, c'est pas la volonté de Dieu. Oh mon Dieu. Ah ouais, de quoi il se mêle? Ici, et ça, ah ouais. Le Seigneur m'a dit que c'est mon mari. Le Seigneur m'a dit que c'est ma femme. Et le pasteur m'a dit que ce n'est pas ma femme, que ce n'est pas mon mari. Le pasteur t'a dit de sa bouche que ce n'est pas ton mari et que ce n'est pas ta femme. Mais il ne sait même pas pourquoi. Et dans l'avenir, tu sauras. Amen. Je me rappelle, ça c'est un témoignage que je donne. Ma mère, elle était amoureuse. Dans mon enfance, je n'ai pas compris ça. Mais je voyais ma grand-mère faire des cancans avec elle tous les jours. Ma grand-mère donnait des savons à ma maman. Vous savez ce que ma maman a fait? Elle a laissé le foyer, elle est allée vivre maritalement. Après, elle s'est mariée. Mon grand-père était son pasteur. Mais ma maman a peut-être pensé que mon grand-père ne voulait pas qu'elle se marie parce que mon grand-père voulait qu'elle se marie avec son fils. Non, ce n'était pas ça. Mon grand-père avait respecté le choix de ma mère, de ce que ma mère ne soit pas l'épouse de son fils. Mais dans le spirituel, il ne savait même pas pourquoi que Dieu lui donnait à se positionner. Et elle en a payé les conséquences. Elle en a payé les conséquences. Des fois, Dieu passe par quelqu'un. Dieu passe par ta maman. Dieu passe par ton papa. Dieu passe par le pasteur pour te dire ne fais pas ça. Mais tu n'écoutes pas. Eh mais vas-y! Le problème, c'est que le pasteur a l'amour de Dieu dans son cœur. Lorsque tu vas prendre du fer, le pasteur va s'occuper de toi quand même. Parce que le pasteur est libre de te dire, ou pas tu obéis, fais affaire. Là-bas, il a qu'à tomber, il était tout, tant pis pour. Mais quand tu viens, le cœur de compassion du pasteur est obligé de s'occuper de toi. Et c'est ça, ça fait beaucoup plus de travail, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc la volonté de Dieu aussi pour nous, c'est que nous puissions obéir. Amen. Vous voyez ce qui est en train de m'arriver? Je suis sur la tablette, mais c'est des sites de vente de vêtements qui veulent
se présenter à mon message. Le message part et c'est les sites de vente de vêtements. Comme si c'est le moment. Ce n'est pas le moment. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous disais que le Saint-Esprit a un grand rôle. Il joue un rôle très important. Comme je disais, le verset tout à l'heure, le Père, reconnu comme sanctifié, le règne par Jésus et la volonté par le Saint-Esprit. Et on voit vraiment l'unité qu'il y a en Dieu, donc dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur, que tu es obligé d'avoir le Saint-Esprit? Parce que tu es obligé d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Tu es obligé d'avoir le Saint-Esprit pour comprendre, n'est-ce pas? Et tu es obligé d'avoir le Saint-Esprit pour faire. Il faut que tu aies le Saint-Esprit pour comprendre la volonté de Dieu. Et tu dois avoir le Saint-Esprit aussi pour faire la volonté de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre. Parce que tu vas réagir dans la chair. La chair ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. L'homme charnel ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Il n'y a que l'homme spirituel. Est-ce que tu peux dire ça à ton frère, ta soeur, mon frère Nathan? Tu dois avoir le Saint-Esprit pour comprendre la volonté de Dieu. Est-ce que tu as compris? Tu dois avoir le Saint-Esprit. Voilà le problème. C'est que des fois, nous ne voulons pas payer le prix pour avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient après le baptême. Mais comment il peut s'amplifier en toi? Il a besoin de s'installer. Il a besoin de se déployer. Il a besoin de se déployer. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Des fois, on est à l'église, mais on a le cœur fermé. On a le cœur fermé. Le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner avec un cœur fermé. Le Saint-Esprit fonctionne avec un cœur ouvert. Cœur ouvert. À cœur ouvert. Le cœur ouvert. Des fois, je suis frustré. Des fois, je suis frustré avec le Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, je sais que tu me boudes. Je sais qu'il est là avec moi. Je sais qu'il est là avec moi. C'est comme si que tu as l'habitude d'avoir, je ne sais pas moi, tu as l'habitude de rouler à une certaine vitesse. Tu ne te rends même pas compte, tu roules. Tu as déjà oublié dans quelle commune tu es tellement... Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as utilisé. Tu as utilisé les pédales, normalement, n'est-ce pas? Lorsqu'on conduit, est-ce qu'on est conscient qu'on a les pieds sur... On sait qu'on a les pieds sur les pédales. On a des automatismes, n'est-ce pas? On est habitué avec la conduite. Mais si il y a quelque chose de beaucoup plus difficile à faire dans la conduite, là, on va prendre beaucoup plus conscience des pédales et du frein à main, n'est-ce pas? Si vous avez un démarrage en côte à faire à un endroit qui est très, très montagneux et que vous essayez de faire le démarrage en côte et que vous voyez que la voiture part en arrière avec vous, vous savez qu'il faut tirer le frein, n'est-ce pas? Tandis que si c'est un petit démarrage en côte, vous n'avez pas besoin de tirer le frein à main. Mais si c'est un bon démarrage en côte, je me rappelle une fois, j'allais chez mon grand-père et c'est une montée que j'avais l'habitude de prendre. Je me garais par derrière. Ce jour-là, j'étais avec mes enfants, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Je fais le démarrage en côte, frères et sœurs, je fais le démarrage en côte, la voiture part en arrière avec moi. Je tire le frein à main, la voiture continue à descendre et il y a une pente. Je me suis dit, Seigneur, je suis avec tous mes enfants. Je dis, Seigneur, et le Saint-Esprit a arrêté la voiture. Le Seigneur a arrêté la voiture. Les anges de Dieu ont arrêté la voiture. Amen. Donc, quand il y a des moments, on a des choses un peu plus difficiles. Et puis, on arrivait à faire certaines choses facilement avec le Saint-Esprit. Et puis, on sent que la chose est un peu plus difficile. Je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je vais vous dire, frères et sœurs, je suis dans cette situation aujourd'hui. Je sers Dieu. Je vois que le Seigneur me donne la révélation. Mais je sens que j'ai besoin de plus. Et plus je vais, plus je sens que Dieu, il est dur avec moi. Je vous assure, frères et sœurs, le Seigneur est dur avec moi ces jours-ci. Il est très dur avec moi. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Tu veux que je passe ma nuit à ne pas dormir, à prier? Prier et prier. Il y a des moments, quand tu arrives à un certain niveau, ce que tu fais ne satisfait plus de Dieu. C'est sa volonté pour lui que tu montes. Il y a des moments, et tu dois le sentir. Tu dois sentir que Dieu est saturé avec ton fonctionnement. Tu dois sentir que Dieu est saturé avec ce fonctionnement laxiste. Oui, Dieu veut que tu montes plus haut. Donc, il te fait sentir. Il est là, mais il te fait sentir qu'il n'est pas là. Oh mon Dieu.
Ah, je me rappelle dans le temps. On avait notre petite salle à Rivière-Pilote. L'onction descendait tellement vite. Des fois, ça arrivait qu'il fallait que je fasse attention. Il y avait une onction. Il fallait que je fasse attention pour marcher parce que je pouvais partir, tomber sous l'onction. Le Seigneur ne me fait plus tomber sous l'onction. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'esprit. Ah oui, il y a une période où, quand je priais pour les gens, je sentais l'onction sortir du ciel, traverser mon corps et aller sur la personne. Je ne sens plus ça. Mais je dois avoir cette assurance dans mon cœur que quand je prie, quelque chose se passe. Parce que Dieu voulait veut travailler plus avec ma conviction, la conviction que j'ai dans mon cœur. Je sais que Dieu est là. Amen. Et je ne m'inquiète pas. Amen. Amen. La volonté de Dieu aussi, c'est que tu saches reconnaître quand Dieu est là et quand Dieu n'est pas là. La volonté de Dieu, ce n'est pas forcément de te donner des biens matériels. La volonté de Dieu, ce n'est pas forcément de te donner un homme. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de te donner une femme. Ça fait partie du package quand tu es sur terre. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu le connaisses. Lui, le seul vrai Dieu. C'est que tu connaisses ses plans. C'est que tu imagines comment son royaume est. As-tu déjà cherché à demander à Dieu, Seigneur, je veux voir les pierres précieuses qui sont dans ton ciel. Je veux voir ton trône. Je veux voir les roues pavées d'or. Je veux avoir des visions du ciel. Je veux avoir des visions des anges qui t'adorent. La volonté de Dieu, c'est que tu cherches à savoir comment son ciel est avant même que tu y ailles. Pourquoi attendre? Parce que quand je serai au ciel, je ne pourrai pas venir sur terre pour vous dire que le ciel est comme ça. Mais Dieu peut me montrer comment le ciel est pour vous dire, pour vous donner l'envie de voir aussi, d'aller chercher et de dire, Seigneur, montre-moi. Tu as montré à ta servante comment le ciel est. Montre-moi aussi comment le ciel est. J'ai envie de voir comment le ciel est. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu connaisses ces choses, les choses cachées. Les choses cachées qui appartiennent à Dieu. Dieu veut te les révéler. Amen. Tu dois connaître sa volonté pour ta vie. Trop de chrétiens, trop d'enfants de Dieu. Vous naissez, oui, Dieu avait décidé de vous sauver. Vous naissez, vous êtes sauvés et ça vous suffit. Non. Tu peux cogner la personne qui est à côté de toi pour lui dire non, c'est pas ça. Exactement, Sarah. Oui. Non, ce n'est pas ça. Tu dois faire plus. Dieu t'a appelé à régner avec Jésus. Dieu t'a appelé à régner. Adam et Ève, le diable est venu les voler leur autorité en Éden. Mais maintenant, Dieu t'a donné cette autorité. Qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le blocage, tu laisses les puissances te retenir captif. Tu te contentes de la limitation. Ah, du très peu. Ah, on n'a pas besoin de grand-chose. Quand tu vas arriver devant Dieu, Dieu va te montrer tout ce qu'il avait prévu pour toi. Et tu vas te rendre compte que tu n'as même pas atteint 1%. Regret, mais trop tard. Trop tard. Peut-être que la volonté de Dieu était que tu aies 2-3 maisons. Mais as-tu travaillé pour avoir ces 2-3 maisons sur terre? As-tu travaillé pour avoir un building au ciel? Tu vas me dire, tu n'as pas besoin de building au ciel, mais pourquoi? Oui, moi je ne veux pas une petite maison, une petite maison. Je ne sais pas comment les maisons du ciel sont faites. Je ne veux pas une petite maison. Sur terre, je suis déjà dans une grande maison. Pourquoi au ciel, je vais habiter dans un truc étroit? Non, j'ai besoin de plus grand que sur terre. Amen. Mais il y a des conditions. Tu dois connaître la volonté de Dieu. Tu dois savoir ce que Dieu veut pour la terre. Tu dois savoir que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que les hommes soient sauvés, qu'est-ce que tu fais? La volonté de Dieu, c'est que tu ailles prêcher. Amen. Amen. J'ai pas assez de temps pour finir. On va voir cela la prochaine fois par la grâce de Dieu. Amen. On peut se mettre debout. Père, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que toute ta volonté soit faite au ciel, sur la terre. Seigneur, que
nous puissions connaître ta volonté. Que nous puissions connaître ta volonté pour la terre. Que nous puissions connaître ta volonté pour notre famille. Que nous puissions connaître ta volonté pour nos entreprises. Que nous puissions connaître ta volonté pour l'Église de Jésus-Christ. Que nous puissions connaître ta volonté pour Vie Nouvelle. Que nous puissions connaître ta volonté pour notre famille. Et que nous fassions ta volonté, Seigneur. Par l'obéissance. Par la fidélité. Seigneur, je prie, Papa, qu'en ce matin, que chacun de nous, Seigneur, puissions reconsidérer nos voies. Seigneur, donnez-nous, Seigneur, mon Dieu, la sensibilité de ton Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est sur terre. Le Saint-Esprit a été mandaté afin que ta volonté s'accomplisse parfaitement sur terre. Mais nous voulons être des acteurs. Nous voulons être aussi acteurs à côté du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, sous le contrôle, la direction du Saint-Esprit, afin que ta volonté se fasse dans l'Église. Alors Père, dans le nom de Jésus, là où nous avons des lacunes, là où nous avons des blocages, là où nous avons des faiblesses, Seigneur, libère-nous de toute faiblesse, libère-nous de tout raisonnement et donne-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Je prie, Seigneur, qu'une personne dans ce matin puisse dire, Seigneur, me voici, me voilà. Je veux te servir. Seigneur, me voici, me voilà. Je veux faire ta volonté. Me voici, me voilà. Je veux prêcher ta parole. Me voici, me voilà. Je veux dire aux gens que je suis sauvé et qu'ils doivent aussi être sauvés. Qu'ils ne doivent faire tout leur possible pour rater l'enfer, pour rater le séjour des morts. Je dois dire à quelqu'un, Seigneur, que tu es vivant, que tu es ressuscité. Seigneur, ta volonté, c'est de me donner une couronne remplie de perles. Seigneur, ta volonté, c'est que j'hérite la couronne de gloire. Alors Seigneur, donne-moi à faire ta volonté et à connaître ta volonté. Et donne-moi à contribuer à ce que ta volonté parfaite se fasse sur la terre comme au ciel. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis pour ce que tu as déjà fait. Au nom puissant de Yeshua Mashiach.